Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du cinquième accord Toltec, un magnifique livre de Don Miguel Ruiz et de Don José Ruiz. La voie de la maîtrise de soi, incroyable. C'est un des livres les plus marquants de ma vie. Je parle du 4 accords Toltec, celui-là c'est une version qu'ils ont écrit à deux. Ce que j'adore c'est qu'ils ont écrit à la première personne, je, alors qu'ils écrivent tous les deux. Comme ça ils unissent leur cœur dans un message et je trouve ça merveilleux. Les 4 accords Toltec est un livre qui, une fois lu, transforme radicalement l'existence. C'est d'une puissance hors norme. Je rappelle donc les 4 accords, on va même placer le cinquième, puisque celui-ci correspond à l'évolution en quelque sorte. Donc le cinquième accord Toltec, voilà. Donc le premier accord c'est que votre parole soit impeccable. Ça revient à la vidéo juste avant où on doit utiliser notre intellect uniquement dans le but constructif. C'est évident ça. Effectivement, les mots sont importants et la manière dont on utilise les mots ont des répercussions. Ensuite, on a ne pas en faire une affaire personnelle. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose sur nous, il projette son univers sur nous, mais c'est pas nous. C'est une idée qu'il a de nous-mêmes, donc une projection en fonction de ses paramètres, mais c'est pas nous. Nous sommes peut-être à un autre niveau. On peut écouter certains paramètres qui nous sont donnés, c'est pour ça que le cinquième accord sera important, mais c'est pas personnel ce qu'on nous dit. Et dans l'autre sens aussi, c'est pas personnel, c'est pour ça qu'on dit ne pas faire de suppositions. Ce qu'on peut imaginer dans la ligne temporelle ou chez les autres personnes ne sont que des imaginations, des projections qui sont souvent très très loin du réel. Malheureusement, en identifiant vraiment ces projections sur des choses qui sont réelles, parce qu'on les pense, alors souvent il y a beaucoup de mésententes. Appliquer ces accords n'est pas chose facile, il faut un certain temps pour les digérer, pour les comprendre dans nos mécanismes. C'est toute une vie en fait. C'est un outil très puissant mais qui fonctionne sur une vie entière. Le quatrième accord, faites toujours de votre mieux et nous apprend vraiment à ne pas nous en vouloir si on n'est pas à l'écoute vraiment profonde de ces accords. C'est extrêmement important. L'erreur souvent qu'on va faire, c'est oh ça marche pas, j'abandonne, je laisse tomber. Mais les accords sont en fait des outils puissants pour restructurer nos mondes intérieurs, notre monde intérieur. Le cinquième accord est très puissant puisqu'il introduit le doute et il parle du scepticisme. Soyez sceptiques, mais écoutez. Il nous demande à prendre de la distance et là on rentre dans l'état méditatif. Ça devient extrêmement intéressant. En fait, cette sagesse ancestrale des Toltecs, qu'on dit d'ailleurs descendants des Atlantes, chacun fait son opinion là-dessus, mais c'est très prégnant. Cette sagesse toltèque nous enseigne à prendre du recul par rapport à la construction virtuelle de nos pensées, nos idées et nos concepts sur l'existence. Ce sont des outils de mise à distance de l'ego pour l'observer, le transformer en conscience et aussi pour développer l'œil qui est derrière, qui est contemplation, qui est observation pure. C'est véritablement révolutionnaire, d'une très grande puissance. Et donc, dans le livre, on voit aussi un passage vraiment merveilleux où il parle des 3 étapes du développement et de la sagesse. La première étape, c'est une forme d'inconscience. On vit dans une inconscience, on est totalement identifié à notre ego. La deuxième, c'est on a des outils comme les accords Toltec et on commence à restructurer l'ego et avoir des moments donnés des plongées dans notre silence intérieur, dans notre profondeur, dans notre âme. Puis on revient à la surface, puis on retourne comme ça. C'est une phase de guerrier, une phase de guerrier. On se bat pour retrouver cet état de béatitude et de pureté intérieure et on revient dans les situations égoïques et on repart. Le maître, qui est la 3e étape, est la naissance vraiment de celui qui cesse de juger les choses, qui comprend que tout est une forme de virtualité égoïque et qui, à partir de son soi profond, laisse la vie se créer au travers, avec un certain lâcher-prise, un abandon à la volonté de ce flux.
c'est très puissant. Donc ces accords-là méritent d'être vraiment travaillés. Je vous conseille la lecture, elle est très agréable, c'est très simple, mais en même temps très profond. Je l'ai lu plusieurs fois et j'avoue que à chaque fois ça offre une nouvelle perspective, ça nous transforme. Et c'est peut-être le projet finalement de toutes ces œuvres, toute cette littérature sur la conscience de soi et le développement de cette conscience, nous transformer. Et nous transformer vers qui nous sommes réellement, qui nous sommes déjà en vérité. On verra plus tard dans d'autres vidéos que dans certains enseignements, nous sommes déjà réalisés. Ce qui est en soi a tout son sens, dans la mesure où ce qui est réalisé est instantané, est présent maintenant, et correspond vraiment à une désidentification de tout ce flux mental, de tout ce flux émotionnalisé du mental dans le corps, vraiment une mise à distance ou une observation pure dans laquelle il n'y a plus vraiment de sujet qui observe. On en parlera plus tard. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie pour cette écoute.